Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Chine Android. Comme promis, comme je l'avais annoncé hier sur la page Facebook Chine Android, je vous fais le test du Xiaomi Mi 6. Maintenant, ça fait 4 jours que je l'ai dans les mains. Ouais, vous allez me dire, ça fait un peu rapide, mais 4 jours, ça m'a permis quand même de me faire une très bonne idée sur ce smartphone, qui est vraiment la coqueluche du moment. C'est vraiment le smartphone qu'il vous faut. Si vous aimez les écrans contenus, et d'éviter d'avoir un pavé dans la poche, bah c'est vraiment le smartphone qui vous offrira le meilleur compromis. Après, c'est vrai que le prix, il est un petit peu élevé comparé aux autres. Donc, merci à la boutique Gearbest qui m'a envoyé ce smartphone gracieusement. Donc, c'est le modèle 628, donc 6 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne. Donc, c'est plutôt un beau cadeau, encore. Merci à eux. Ça me permet de vous le montrer, c'est quand même sympa. Alors à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un petit adaptateur, donc USB type C vers jack 3.5, donc il n'y a pas de jack sur le smartphone en lui-même. On retrouve un petit trombone pour le tiroir SIM, et un petit fascicule tout en chinois, qui vous servira strictement à rien, à part si vous lisez couramment le chinois. On retrouve également une coque silicone que moi j'ai posée directement. Il n'a même pas eu le temps de voir la poussière arriver qu'il l'avait déjà sur le dos. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Et on retrouve également donc, un câble USB donc, type C et le chargeur sans embout FR. À vous de vous en dégoter un, il n'y est pas à la base. Bon, enfin, ça se trouve assez facilement. Alors au niveau des caractéristiques techniques, alors c'est un smartphone avec un écran de 5,15 pouces, une résolution Full HD 1920 par 1080. Le CPU, alors c'est le fameux Qualcomm, le Snapdragon 835, c'est un octa-core cadencé à 2,45 GHz. Le GPU, c'est un Adreno 540 653 MHz. Au niveau de la RAM et de la ROM, donc je l'ai dit dès le début, c'est un 6 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne. Vous avez un modèle également 6 Go 64. Voilà. Par contre, pas d'emplacement pour une micro SD. Donc ça sera que de la mémoire interne. Il est 3G et 4G, donc il est dual SIM, nano SIM. Alors attention, encore une fois, pas de 800. Donc faites bien attention à ça. Suivant les opérateurs, ça peut être un réel problème pour vous. Au niveau des fonctions, alors qu'est-ce qu'on retrouve? Du Bluetooth 5.0, du Bluetooth HID, de la Wi-Fi, donc ABG-NAC, GPS, assistant GPS, un lecteur d'empreintes digitales, le NFC, de l'USB type C, du fast charge, de l'enregistrement vidéo UHD et mode stéréo pour la prise de photo. Bon, évidemment, vous avez vu qu'il y a un double capteur photo. Justement, en parlant des capteurs photo, donc à l'arrière, on retrouve deux capteurs de 12 millions de pixels chacun. Donc un avec une ouverture 1.8 et l'autre avec une ouverture 2.6. Il a un zoom optique par 2, un zoom digital par 10, une stabilisation 4 axes et une caméra frontale de 8 millions de pixels. Bon, en gros, on reviendra à ça un peu plus loin. Au niveau de la batterie, donc c'est une 3350 mAh. Les dimensions en millimètres, c'est du 145,1 par 70,4 pour une épaisseur de 7,5, donc il est super fin, et un poids de 171 grammes. Au niveau d'Android, donc c'est de la ROM MIUI 8 basée sur Android 7.1.1. Alors la ROM, elle est multilangue, je ne sais pas trop d'où elle sort. Je ne me suis pas penché sur la ROM, je me suis surtout concentré en fait sur le smartphone en lui-même. La ROM marche parfaitement bien. Attention, parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, c'est Gearbest qui met des ROM dessus. Non! Vous croyez franchement que Gearbest, ils ont que ça à faire de flasher les téléphones? Non, c'est le fournisseur qui fait ça, c'est pas Gearbest. Après, Gearbest, ils envoient ce qu'on leur donne. Mais bon, c'est vrai que un modèle juste avec l'anglais chinois, vous savez qu'au moins, il n'a pas été bidouillé. Mais là, voilà. Là, pour info, la ROM fonctionne parfaitement. Mais apparemment, je pense pas qu'il y ait de mise à jour. Enfin, vous regarderez vous. Moi, je vous dis, je me suis pas trop penché sur cette histoire de ROM pour le moment. J'étais plus excité à vous faire le test et à vous le montrer, forcément. Alors, sur la face avant, donc vous retrouvez l'écran, bien évidemment, le capteur photo, l'écouteur. Vous avez une LED de notification qui se situe sur le côté supérieur droit. Vous avez le bouton Home, le lecteur d'empreintes digitales. Sur le dessous, donc l'USB type C avec le haut-parleur. Ici, le micro, forcément. Sur le côté droit, vous avez le bouton Power On-Off, bouton volume plus-moins. Sur le côté gauche, la trappe pour les nano SIM, donc Dual Nano SIM. Pas d'emplacement pour la SD, je le répète encore une fois. Et sur le dessus, la remote infrarouge. Sur l'arrière, on retrouve donc le double capteur avec flash LED. Voilà, alors je vais essayer de me mettre un petit peu par là qu'on voit un petit peu mieux le capteur.
Voilà. Donc j'espère que l'image est mieux parce que je filme avec l'appareil photo hein, de Xiaomi. Donc vous me direz un peu si l'image, elle est quand même... Ouais, je pense que l'image, elle sera forcément mieux que mon vieux caméscope. Le logo Mi, voilà, et plein de traces de doigts parce que ça marque forcément très rapidement hein, cet effet glossy. Donc vous mettez la coque et le tour est joué. C'est votre coque qui sera dégoûtante, mais pas le smartphone en lui-même. Voilà, donc on a fait tout le tour. Je vais vous laisser regarder attentivement ce joli smartphone. J'espère qu'il fait la mise au point, le focus là. Ouais, donc c'est superbe, hein. Franchement. Bon, après, niveau design, il n'y a pas forcément d'excentricité, mais enfin, bon, on leur demande pas ça. Là, c'est vraiment un smartphone qui est basé sur la perf, hein. Et vous allez voir qu'il y en a sous le capot, hein, le garçon, hein. Il est OTG, bien évidemment, hein, avec l'USB Type C. On va aller voir du côté du multimédia comment ça se passe. Au niveau du lecteur d'empreintes digitales, comment ça se passe? Eh ben, ça se passe plutôt bien. Vous savez, Xiaomi met le paquet sur les lecteurs. Enfin, ils mettent le paquet surtout, hein, en général. Donc, forcément, pas de grosses surprises. Vous voyez, vous mettez le doigt, ça se déverrouille de suite. Si j'en mets un autre, eh ben, il veut pas. Voilà. Si je mets celui-là, ça fonctionne, même en travers. Vous voyez, c'est rapide, c'est précis, absolument rien à dire, même avec la transpiration des doigts, eh ben, ça passe impeccable. Donc le lecteur, 100% satisfait, no problème. On va aller regarder une petite vidéo, les affreux de chez Big Bunny, là, hein. On va voir comment ça se passe. Voilà. Alors, il y a deux haut-parleurs, hein. Il y en a un de chaque côté, donc ça, vous avez un effet stéréo, c'est plutôt bien. Au niveau de la colorimétrie, il n'y a absolument rien à dire. Contraste, lumière, tout, c'est juste parfait. De toute façon, jugez par vous-même. On passe à la musique. Donc la musique, alors il a un son tout à fait démoniaque ce smartphone. Franchement, allez, on va écouter. Bon déjà au niveau du haut-parleur, c'est comme d'habitude, des haut-parleurs, pardon, parce que là il y en a deux. Chez Xiaomi, c'est comme d'hab. Bon, vous avez pu l'entendre, hein, le son des HP, il est juste bien. Juste bien. Et franchement, il n'y a absolument rien à dire. C'est super puissant. Ça vous dégomme les oreilles. Pour un smartphone. Attention, je parle d'un smartphone. Hein, je parle pas d'une chaîne IFI. Il faut pas déconner non plus. Donc, l'écoute au casque, c'est de loin le meilleur que j'ai eu sur les oreilles, on va dire. C'est super puissant. Le son, il est d'une limpidité. Ah, avec du FLAC, c'est juste... Fouah. Ah, j'en ai les frissons rien que d'en reparler. Franchement, le son, c'est vraiment 100% satisfait. C'est juste absolument fabuleux. Vous pouvez le régler aux petits oignons. Il est d'une puissance inégalée et d'une propreté. Il y a une clarté dans le son, c'est juste atomique. Voilà, bon, je vais pas en dire plus. Vous avez compris que je suis vachement enthousiaste. Pour l'appareil photo, alors là c'est l'appareil photo, hein, l'avantage du double capteur, eh ben, vous allez voir que là c'est pareil, hein, ils ont mis le paquet quand même Xiaomi. Donc, au niveau des capteurs, alors, on va les regarder. Déjà, les paramètres. Donc, format de l'image 16 neuvième, qualité très fine. Hein. Bon, bah voilà, hein, vous savez que bon, bah, 2x12. Donc, il vous suffit d'aller enclencher, par exemple, pour avoir le mode stéréo. En fait, ils appellent ça le mode stéréo. Voilà, pour avoir les deux capteurs. Alors, je vais essayer de vous prendre une photo, comme ça, pour que vous voyez... En fait, c'est cet effet de flou. On va se mettre comme ça, je sais pas, histoire de... Alors, je vous mettrai la photo. Allez, je vais la prendre comme ça. Donc, vous avez pu le voir, hein, l'effet est plutôt sympa et vous verrez d'autres photos juste après. Donc, il y a le mode HDR of course. Bon, je vais enlever ce mode-là.
Au niveau des modes, bon bah panorama, minuteur, audio, manuel, redressé, embellissement, groupe de selfie, carré, mode nuit. Enfin ça, on retrouve toujours à peu près la même chose. Donc allez, je vais vous faire deux petites photos encore. Soyons fous on y est. Donc vous allez découvrir les deux photos maintenant. Bon, vous avez pu le voir, hein, il n'y a absolument rien à dire. Pour la vidéo, donc vous pouvez filmer jusqu'à de la UHD, hein, comme vous pouvez le voir ici. UHD, Full HD, HD ou en mode standard. Vous avez un mode focus continu, vous pouvez régler comme vous voulez ça aussi, au toucher ou alors en continu. Bon, ça sera mieux en continu. Of course. Au niveau des modes, eh ben, mode accéléré, lent et ainsi de suite. Voilà. Donc je vous ai fait photo et vidéo en extérieur et vous allez voir ce que ça donne. Allez, on va regarder un petit peu ce que vaut cette caméra frontale qui m'a l'air, ma foi, super propre. Hein. Bon, bah là, moi, je le vois en direct sur le smartphone. Voir un petit peu aussi la prise de son, comment réagit le micro. Vous voyez, par rapport au changement de lumière, ça a l'air vraiment juste parfait. Hein. Donc voilà. Allez, on se retrouve, vous allez voir le reste des photos et des vidéos. Bah, comme vous avez pu le voir, à part la vidéo de nuit, hein, bon, qui est limite, le reste c'est quand même du tout bon. Hein. Franchement, les photos sont belles, les vidéos, ça se passe bien aussi, il n'y a absolument rien à dire. Donc ce double capteur, ça fait quand même des miracles. Vous avez vu cet effet de profondeur et tout, c'est quand même très 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 sympa. Le GPS, alors le GPS, je vous ai fait un premier fixe, hein, sans data, sans rien du tout, hein, histoire de pas tricher. Et vous allez voir que ça parle de suite. Alors, vous avez pu le voir, ça fixe un nombre incalculable de satellites. Tout ça pour le premier fixe en 5 secondes. C'est juste atomique. Sur route, y a rien à dire. Ça décroche pas, ça bronche pas. C'est d'une précision exemplaire. On va passer au kiki à la plus grosse et regarder les performances parce que vous allez voir que là, ça ronronne, hein, franchement. Les performances, on va commencer par Antutu, hein, vous allez voir que, voilà, 173 727. C'est le premier smartphone pour ma part que j'ai dans les mains qui va aussi haut, hein, dans les scores en tout. Donc, vous imaginez que
Il y a de la perf quand même dessous. Alors, c'est bien un Xiaomi, un Mi 6, Android 7.1. C'est un octa-core, l'Adreno 540, donc ça reprend tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Donc, écran Full HD 1920 par 1080, il y a en 86, 6 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne, pardon. Donc, c'est un 8 coeurs, 2,45 au niveau de la fréquence. Bon, 480 dpi pour la densité de pixels. La caméra frontale 8,3. Bon, bah là c'est précis, hein, 8 millions de pixels, arrondissons. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Bah voilà, hein, ça supporte tout, Wi-Fi, NFC, il y a tout. Bref. Allez, ça, on a fait le tour. Geekbench en single core, donc 1935, en multicore 6711. Quadrant 38394, donc je vous laisse regarder les résultats. PC Mark 6741, voilà le petit graphique. Vélamo multicore 3639, voilà, donc au-dessus d'un Galaxy S6. Metal 2761, voilà, je vous laisse regarder les résultats. Et le navigateur 7449. On est quand même bien au-dessus des autres, hein. Ça, il n'y a pas photo. Epic Citadel en Ultra Equality 60.8 FPS avec une résolution 1920 par 1080. Nenamark 61 FPS. 3D Mark 14488. Et voilà les résultats. On va se faire un petit jeu avec Real Racing. Allez, on va faire un petit tour du côté de Melbourne. Eh ben. Donc vous avez pu le voir, hein, franchement c'est fluide, ça ne lag pas, il n'y a aucun ralentissement, bon, il n'y a rien à dire pour le jeu, c'est juste parfait. CPU temp, alors on va aller voir s'il chauffe. Donc là voilà, depuis le début du test, donc je le maltraite, on est à 42 degrés, 41, 42, donc bon ça reste tout à fait raisonnable. C'est pas un Note 7, hein, fera pas boum, enfin normalement. Ensuite, display tester, la qualité de l'écran, bon bah voilà, on y va. Luminosité à fond les manettes. Et au niveau des couleurs, c'est super bien restitué. Voilà. Alors, les contrastes et saturations. Allez, à fond les manettes aussi. Donc, vous voyez, couleur, c'est juste magnifique, hein. Nuancier au niveau des noirs, du gris et du blanc, ben, il n'y a rien à dire. Tout est bien respecté. Les saturations. Au niveau de l'angle, bon bah voilà, il n'y a pas photo. Donc ouais, là bon, il y a toujours plein de reflets, mais bon, au niveau de l'angle, c'est pas un souci. Ensuite, multitouch, donc l'écran, bah voilà, c'est un 10 points, hein. Ça serait quand même malheureux qu'ils nous mettent un 5 points. J'y croyais pas une seule seconde. Z-Device, donc au niveau de la Z-Device, essaye d'activer le Wi-Fi. Bah oui, allez, fais-toi plaisir. Oui, allez, vas-y, accepte, fais ce que tu veux. Au niveau de la boussole, eh bah oui, forcément, elle y est, ça, il n'y a pas de problème. Voilà, alors on a fait tout le tour. Bon, la ROM, je vais vous la montrer rapidement. Donc, vous la connaissez, hein, donc, il y a... les GApps sont bel et bien présentes, hein, en sortie de boîte, donc ça sera un avantage déjà.
Outils, bon bah on retrouve tous les outils habituels de la ROM MIUI, hein. Voilà, le compte mi, les mises à jour. Bon, pour l'instant, les mises à jour, vu la ROM, je pense pas. Mais bon, il y a bien le Play Store, donc vous savez que vous aurez sûrement à le flasher, hein, le mettre en ROM dev, ou enfin à vous de voir ça, hein. Donc il arrive, bon, mode l'appli sécurité, le forum MIUI. Voilà, bah, que dire de plus? Bah, pas grand chose. On va aller voir les paramètres. Vous savez que la ROM elle est truffée d'options chez MIUI. Donc je vous laisse faire tout le tour de tout ça, hein. On ne va pas y revenir à chaque fois. C'est une ROM super complète, truffée d'options, des menus en pagaille, en veux-tu, en voilà. Vous pouvez absolument tout régler. C'est juste fabuleux, quoi, hein. Écran d'accueil, tout ça. Voilà. Bon, la ROM, c'est une chose. Et après, j'ai vu, alors, qu'est-ce qui marquait au niveau des contributeurs? French, voilà, bon, on retrouve des noms qu'on connaît. Voilà. Bon, enfin bref. Après, je sais pas trop d'où elle sort. La version. Donc voilà la version. Voilà. Alors, au niveau de la ROM, bah, elle est propre, elle est multilangue, il y a toutes les GApps. Mais bon, je doute que ça soit une ROM bien, bien officielle, celle-ci, hein. À mon avis, c'est pas le cas. Au niveau de l'autonomie, il y en a qui ont dû se dire dès le début du test, waouh, une batterie 3350, ça va être juste, pouah, c'est pas assez, c'est pas assez. Eh ben, il est impressionnant ce smartphone. Franchement, un jour et demi, 2 jours, vous tenez tranquille. Et vous pouvez lui en mettre plein la tronche. C'est vraiment surprenant, hein. Il y a une gestion de la batterie, c'est magnifique. Donc, comme d'habitude, je vous ai fait une petite séance de torture, hein, pour ce Xiaomi Mi 6. Donc, pendant 1 heure, je l'ai torturé. Donc, j'ai fait 30 minutes de YouTube connecté en Wi-Fi, une batterie pleine à 100%. J'ai fini à 96%. 15 minutes de musique avec mon casque Bluetooth 96, je suis passé à 94%. Et 15 minutes de Real Racing connecté, hein, donc 94%, je finis à 90%. Donc en 1 heure, il a perdu 10%. Bon là, vous avez pu voir depuis le début du test combien il a perdu. Donc 10% et je tiens 1 jour et demi, 2 jours. Ouais, voilà, j'ai fait 2 charges. Voilà. C'est très simple, j'ai fait 2 charges. Et vous voyez, sur la deuxième charge, il me reste encore 29%. Et pourtant, j'ai fait tous les benches, les machins. Enfin bref. Niveau autonomie, c'est juste impressionnant. Allez, on va passer aux conclusions, les pour, les contre et où l'acheter, bien évidemment. Les pour et les contre de ce Xiaomi Mi 6. Alors, vous douterez bien que la liste des pour sera beaucoup plus longue que la liste des contre. Alors, on va commencer par les pour. Donc, il est résistant aux éclaboussures d'eau, hein. Bon, bah, c'est plutôt bien. Un écran super lumineux, donc même en plein soleil, il n'y a absolument rien à dire, vous verrez très bien votre écran. Le GPS qui est atomique. Les photos et les vidéos, hein, vous avez pu voir, on est quand même deux, les 3 crans au-dessus des autres quand même. Le son HP stéréo, hein, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Le son au casque qui est, j'ai marqué, démoniaque. Le son au casque, il est démoniaque. Le lecteur d'empreintes digitales qui fonctionne parfaitement. Il a le NFC, l'USB type C, OTA, OTG, la LED de notif. Bon, vous n'avez pas pu la voir, mais elle est bel et bien présente. Les boutons rétroéclairés. Alors oui, j'ai pas montré ça. Oh. Alors les boutons, je sais pas s'il va faire la mise au point, Kiki. Alors les boutons rétroéclairés, ouais, c'est faiblard, mais ils y sont. Voilà. Les boutons rétroéclairés sont bel et bien là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? L'autonomie. 1 jour et demi à 2 jours. Voilà. Que demander de plus? Alors, un débit. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer ça. Un débit Wi-Fi impressionnant. Donc, comme vous le savez, moi j'ai la fibre à la maison, hein, ce qui est clairement fort sympathique. Et je vous ai fait un screenshot parce que j'étais jamais monté aussi haut avec un smartphone. Alors, attendez, où est-ce qu'il est? Ici. Voilà. Donc, voilà, ça va vous parler, hein. Voilà les débits que vous pouvez avoir, hein. C'est plutôt pas mal. Si vous avez la connexion qui suit, ça peut être sympa. Ensuite, une bonne réception réseau, hein, j'ai pas eu de soucis particuliers, pas de décrochage du réseau, même la Wi-Fi, elle tient parfaitement. J'ai marqué un bon son en conversation, il n'y a rien à dire. On m'entend bien et j'entends très bien. Alors les contres, ouais, les contres. Je vais noter, bon, un prix. Alors forcément, je vais marquer un prix légèrement élevé pour du chinois, parce que tout le monde a tendance à penser que forcément, si c'est chinois, c'est moitié prix par rapport aux autres. Non, faut arrêter au bout d'un moment. Il a un 835 dedans, il a 6 Go de RAM, les capteurs photo et tout.
c'est quand même une très très grosse qualité. Donc le prix me paraît justifié comparé à certains, hein. Donc le prix est un peu élevé. Certes, il ne sera pas à la portée de toutes les bourses. Et j'ai marqué pas de 800, pas de 700. Donc voilà, faites bien attention à ça. Il y aura sûrement par la suite un modèle international avec toutes les fréquences, une version globale. Mais pour le moment, elle n'y est pas. Je ne vais pas mettre de note finale parce que voilà, je suis un petit peu trop emballé pour mettre une note quelconque et vous me direz. On va aller faire un petit tour chez l'ami Gearbest qui m'a envoyé ce smartphone, ce beau smartphone. Donc, il est en vente flash hein, actuellement sur Gearbest. Donc, je crois que ça fait 521 euros, enfin quelque chose comme ça, pas loin. De toute façon, je vous mets le lien dans la description, bien entendu. N'oubliez pas de passer par mon lien. Hein, vous savez que c'est un lien d'affiliation et que si vous l'achetez, bah, je touche ma petite com dessus. Merci à tous, hein, vous êtes nombreux à le faire. Description, hop. Donc là, ça va vous reprendre tout ce que je vous ai dit, hein. Bon, Mi 8, Snapdragon 835, les fréquences. Alors c'est là où ça risque de pêcher un peu pour certains, forcément. Donc au niveau de la 4G B1, B3, B5, B7, B8 et la 3G B1, B2, B5, B8. Voilà, donc là, il y en a qui vont faire aïe, qui vont grincer des dents. Voilà, pour moi un superbe appareil, franchement, bon bah qui au niveau du design reste tout à fait classique, mais super efficace. Voilà, pour moi c'est un très bon smartphone dans cette tranche de prix, forcément. C'était China Geek du blog Chine Android. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, Google, Facebook, Twitter, mettre un pouce en l'air, pensez à vous abonner. N'oubliez pas de passer par mon lien si vous l'achetez, c'est sympa. Et puis moi je vous dis au prochain test, hein. Alors on va baisser un petit peu en gamme, forcément. Ça va pas être le même, mais bon, je vous dis pas ce que c'est. Ça reste un petit smartphone d'une petite marque très controversée. Je vous laisse deviner. Allez, à plus les copains, salut!